J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Pour quelqu'un qui veut se familiariser avec la parole, je pense que il faut que la personne désire, qu'elle ait au cœur le désir de lire la Bible, comme quelqu'un qui a envie d'entendre la parole de quelqu'un qui l'aime profondément. C'est comme entre deux amoureux, quoi. On a tout le temps envie d'entendre la parole de l'autre, même si ça se communique dans le silence. Mais on a envie, il faut que le désir soit créé à l'intérieur de la personne. Et une fois que le désir est là, il faut créer aussi l'espace. Dans la liturgie, nous essayons de créer cet espace-là à la parole, quand nous parlons de la liturgie de la parole. Dans ma chambre, dans ma cellule, j'essaye de créer cet espace-là à la parole de Dieu, qui n'est pas un livre quelconque. La parole de Dieu est vraiment une autorité divine. C'est Dieu qui me parle. Donc, j'essaye de lui dresser une place dans mon oratoire, dans ma chambre, dans ma cellule. Et je dois l'aimer comme ce miel auquel je dois goûter tous les jours. Essayer de lui donner le meilleur moment de ma journée. Si c'est tôt le matin, je sais qu'en me levant, ce n'est pas mon portable que je vais prendre, mais plutôt la parole de Dieu. Parce que j'ai envie d'aller y cueillir une fleur à offrir à mon bien-aimé chaque jour. Je peux, pour entrer dans cette célébration d'amour, mettre une fleur ou bien allumer une bougie pour me mettre vraiment en présence de Dieu. Demander la grâce, l'assistance de l'Esprit Saint pour m'aider à pénétrer. Mais il faut que je me donne du temps pour avoir cette possibilité d'entrer dans ce dialogue avec le bien-aimé, avec le Christ, parce que la parole elle-même, l'écriture, est un sacrement de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est un mystère inaccessible, mais l'écriture est un sacrement. Et en pénétrant vraiment cette parole, je commence à découvrir que j'entre en relation avec quelqu'un, le tout autre. C'est une rencontre d'amour qui me fait découvrir Dieu comme la beauté par excellence. C'est une rencontre qui m'invite à entrer également dans la relation avec mes frères et sœurs. Et là, je considère l'écriture comme un puits où je dois y aller tous les jours pour chercher cette eau vive, comme la Samaritaine, cette eau vive dont j'ai besoin tous les jours pour garder ma vie de fils et fille de Dieu, pour entretenir cette lumière que j'ai reçue à mon baptême. Et donc, si j'ai un livre à indiquer, c'est peut-être essayer déjà de partir du livre de la Genèse, d'une lecture continue de la Bible. À partir de la Genèse, si on a du temps, on peut toujours continuer avec les autres livres de la Bible, mais on pourrait encore, après le livre de la Genèse, plonger dans le livre de Job. Et en méditant ces livres, essayez de lire aussi les notes de bas de page. Il ne faut pas prendre n'importe quelle Bible pour dire qu'on veut faire la lecture, mais essayez
d'aller chercher dans les notes de bas de page qu'est-ce que on interprète. Et en cherchant, lire aussi les références auxquelles l'écriture me renvoie. Je pense que c'est très important. Parfois, ce n'est pas dans l'écriture, mais parfois, c'est aussi un livre spirituel que je peux prendre. Le livre d'un saint, ça peut être Sainte Thérèse, ça peut être Sainte Catherine de Sienne, ça peut être les pères de l'Église. Et peut-être quelque chose qui a retenu mon attention dans la lecture de ces livres peut faire écho avec ce que j'ai découvert dans la parole. J'ai suivi le chemin.